Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais corriger l'un des exercices d'algèbre que j'ai donné la dernière fois. 3 exercices sur le développement en éléments simples de fractions rationnelles. Alors aujourd'hui, je vais me contenter de cet exercice parce que je vais le détailler. Je vais donner 2 méthodes pour la décomposition dans R de x et une façon de le décomposer dans C de x qui est beaucoup plus facile d'ailleurs. Voilà, commençons donc par donner la solution de la décomposition dans R de x. Alors tout d'abord, lorsque vous avez une fraction rationnelle et que vous voulez développer en éléments simples, il faut s'assurer que le degré du numérateur est plus petit, même strictement inférieur au degré du dénominateur. Si ce n'est pas le cas, il faut décomposer, il faut faire une division euclidienne de manière à avoir f de x est égal à un polynôme plus une fraction rationnelle a sur b avec degré de a inférieur à degré de b. Toujours donc, on fait la décomposition en éléments simples pour des fractions rationnelles du degré du numérateur inférieur au degré du dénominateur. Donc, si ce n'est pas le cas, on fait une division euclidienne. Donc, ici, nous sommes dans cette situation et nous avons un polynôme. Alors, dans R de x, évidemment, ce polynôme n'est pas irréductible. Alors, comment on fait pour le décomposer? Alors, tout de suite, on voit que ce polynôme P de x admet une racine évidente qui est 1. Parce que vous mettez 1 moins 1 plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 1 est une racine évidente. Bon, donc il est divisible par x moins 1. Alors, on fait la division euclidienne par x moins 1 et on trouve ce polynôme est égal à x moins 1 fois x2 plus 1. Bon, je n'ai pas fait la division euclidienne parce qu'ici, on peut le faire tout de suite. Regardez ici, vous mettez ici, dans cette partie. Faites x2 en facteur. Vous trouvez x moins 1 facteur de x2. Et puis, mettez ce terme entre parenthèses ici. Voilà, donc je répète, ceci s'exprime ainsi en faisant x2 en facteur. Et celui-ci, je mets juste les parenthèses. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons ce facteur commun. Et là, on le factorise. Qu'est-ce qui va rester? x2 plus 1. Voilà la décomposition. Alors, vous allez dire, ce n'est pas toujours comme ça. Bon, en général, il faut trouver la factorisation en éléments irréductibles. Alors, je répète que les éléments irréductibles dans R de x sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 avec un delta négatif, c'est-à-dire les polynômes qui n'ont pas de racine réelle. Alors donc, notre fraction rationnelle se présente ainsi. Il ne reste plus qu'à la développer en éléments simples. Alors, donc voilà. Alors, la décomposition en éléments simples, parce qu'on a ici 2 facteurs irréductibles. Pour le premier, qui est un polynôme de degré 1, donc avec ici x moins 1 à la puissance 1, ce n'est pas de degré 2, donc on fait juste a sur x moins 1. Et x2 plus 1, c'est un facteur de degré 2 avec une puissance 1, donc juste le numérateur sera un polynôme de degré 2 moins 1, donc c'est bx plus c sur x2 plus 1. Voilà la décomposition. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai donné cet exercice, je vous ai demandé de calculer les constantes ABC. Alors, on va le faire de 2 méthodes différentes. Première méthode. En fait, le calcul de A, c'est le même dans les 2 méthodes. Simplement, ici, comment on calcule B et C par 2 façons différentes. Alors, pour calculer A, il suffit de multiplier par x moins 1. Hein? Ça, on le fait toujours avec la puissance la plus élevée. Ici, c'est 1. Donc, vous multipliez par x moins 1 à la puissance 1, f de x, voilà ce qui reste. Elle est toujours visible sur le tableau, f de x. Si vous le multipliez par x moins 1, qu'est-ce qui reste? 1 sur x de plus 1. Et ensuite, vous faites
vous remplacez x par 1. Vous remplacez x par 1. Ou ce qui veut dire, la limite de cette quantité quand x tend vers 1. Donc ici, quelle est la limite si vous voulez, ou si on remplace x par 1, on a donc 1,5. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ceci va donner 0 et il reste a. Donc 1,5 égale a. A, dans ce second membre, si on remplace x par 1, on trouve a. Et dans ce membre, qui est x moins 1 de x, on trouve 1,5. Voilà, donc a égale 1,5. Pas très compliqué. Alors pour calculer b et c, on fait un petit peu la même chose, mais on va multiplier cette fois-ci par x2 plus 1. Facteur irréductible de degré 2. Voilà ce qu'on obtient. En effet, si on multiplie la fraction par x2 plus 1, x2 plus 1 fois f de x va nous donner 1 sur x moins 1. D'accord? 1 sur x moins 1. Et de l'autre côté, nous aurons x2 plus 1 fois a sur x moins 1. Alors ici, j'ai oublié d'écrire le a. Hein, le a ici. A x2 plus 1 sur x moins 1. Alors je répète, si pour calculer a, b et c, on multiplie la relation 10 par x2 plus 1. Donc on va voir ici x2 plus 1 f de x. Et c'est quoi x2 plus 1 f de x? On revient à la définition de f de x. Donc si on multiplie par x2 plus 1, il va se simplifier ici. Donc il nous reste 1 sur x moins 1. Voilà. Égal à x moins 1. 1 sur x moins 1. Et de l'autre côté, la relation 10, si on multiplie par x2 moins 1, nous aurons donc a sur x moins 1 qui se multiplie donc x2 plus 1, et bx plus c sur x2 plus 1 multiplié par x2 plus 1, donc ils vont se simplifier, on va avoir ceci. Donc je répète, voilà la relation 10, si vous multipliez par x2 plus 1 f de x, donc vous aurez a sur x moins 1, alors dans le premier membre, on a ceci, 1 sur x moins 1, et dans le deuxième membre, on va avoir a sur x moins 1 fois x2 plus 1. Et pour le deuxième terme, x2 plus 1 sur x2 plus 1 se simplifie, donc il va rester ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit de multiplier par x2 plus 1 et remplacer x par i. Alors si je remplace x par i dans cette égalité, je vais avoir 1 sur i moins 1 est égal à... alors, si je remplace ici i, il y aura i2, c'est moins 1 plus 1, donc c'est 0. On le fait exprès pour éliminer le a. Donc ici, 0, a disparaît du chemin, même si on l'a trouvé. Et ici, on va avoir bi plus c. Bon, alors quand on a ceci, on va réduire, on va plutôt, disons, améliorer l'écriture de ce terme en multipliant par le conjugué. Et donc on va avoir ce complexe est égal à bi plus c. Et deux complexes sont égaux s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc on trouve quoi? On trouve b égale moins 1,5 parce que c'est la partie réelle ici, et c égale moins 1,5 parce que c'est la partie imaginaire. Voilà, alors ces techniques, on retrouve de moins en moins dans les enseignements d'utiliser les nombres complexes aussi dans le calcul des coefficients des fractions rationnelles. Alors j'ai vu que dans le cours d'algèbre, dans les examens qu'on vous donne, du moins aux sections SNPC, avec lesquelles je travaille dans le cours à distance et les travaux dirigés à distance, c'est qu'à chaque fois, on vous demande simplement d'écrire l'équation en éléments simples et de calculer le coefficient qui correspond à la plus grande puissance, comme nous l'avons vu dans les deux examens que nous avons corrigés, les examens 2019-2020, que ce soit le rattrapage ou bien la session ordinaire. Donc voilà, c'est terminé, nous avons trouvé les coefficients par la première méthode, a égale 1,5, b égale c égale moins 1,5. La deuxième méthode, alors je dis que pour le calcul de a,
Même chose que la même méthode A. On trouve A égale 1 demi. Alors voilà ce qui va changer. On va utiliser une autre méthode pour calculer B et C. Bon, alors, on prend la relation 10, la voici, et on va la multiplier par x, xf de x sera égal à ax sur x moins 1 plus bx2 plus cx sur x2 plus 1. Ça donne donc cette relation. Voilà, cette relation, 12. Et maintenant, on va faire tendre x vers l'infini, parce que cette égalité est vraie pour tous les x où ceci est défini. Évidemment, x différent de 1. Maintenant, vous faites tendre x vers plus l'infini. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce membre? Vous allez avoir la limite égale a, et ici la limite égale à b. Donc a plus b égale la limite de xf de x. Et xf de x, le voilà. Quelle est sa limite? C'est 0. Degré 1 sur degré 3. Donc on aura 0 égale a plus b. Et par suite, b égale moins a égale moins 1 demi. Nous avons trouvé b, comme dans la méthode numéro 1. Maintenant, il nous reste à calculer c. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va juste remplacer x par 0 dans la relation 10. La relation 10. Alors, si on remplace x par 0, regardons le second membre d'abord. X par 0, on va avoir a sur moins 1, c'est-à-dire moins a. Et ici, c sur 1, c'est-à-dire c. Donc, le second membre, on va avoir quoi? On va avoir moins a plus c. Moins a plus c. Et dans le premier membre, f de x, si vous remplacez x par 0, qu'est-ce que vous allez avoir? 1 sur moins 1 fois 1. Donc, moins 1 égale moins a plus c. Voilà ce qu'on trouve. Si on remplace dans la relation 10. Très facile. Hein? En remplaçant x par 0 dans la relation 10, on trouve moins 1 égale moins a plus c. Et on tire donc c égale moins 1 plus a. Vous mettez 1 demi ici, puisqu'on a trouvé moins 1 plus 1 demi égale moins 1 demi. Et on a donc c retrouvé par cette méthode. Vous pouvez comparer les deux méthodes et vous allez déduire quelques conclusions. Évidemment, je ne peux pas vous dire que remplacer x par 0 est une façon toujours facile parce que vous n'allez pas retrouver toujours des fractions rationnelles où il n'y a pas le... Si par exemple vous avez dans le dénominateur x en facteur, vous n'allez pas faire ça évidemment. Mais on peut remplacer aussi x par une autre valeur, pas forcément 0. Hein. Une valeur pour laquelle cette relation est définie, bien sûr. La relation de l'égalité numéro 10, l'équation numéro 10. Bon, alors maintenant, le développement dans C de x. Alors ici, tout change parce que la factorisation du dénominateur, alors le dénominateur, il est formé de polynôme x-1 qui est irréductible dans C de x. Dans C de x, je vous rappelle, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1. X de plus 1 n'est pas irréductible. Justement, il a deux racines, i et moins i. Et donc, il se factorise comme x moins i, x plus i. Donc, voilà l'écriture de la fraction dans C de x. Et alors, avec trois facteurs irréductibles dans le dénominateur, chacun va avoir sa part du développement. Donc, alpha sur x moins 1, bêta sur x moins 1 et gamma sur x plus i. Et alors, ici, on procède comme on l'a fait pour le a dans la question précédente. Donc, ici, je l'ai appelé alpha pour que, a priori, ne pas confondre les deux développements. Hein. Si je mets A ici, vous avez tendance à croire que B, bêta et gamma seraient B ou C. Alors ici, ce sont des complexes. A est égal à alpha, c'est prévisible, c'est un réel. Mais bêta et gamma, ce sont des complexes qui peuvent ne pas être des réels. Nous allons le voir. Donc alpha égale A, même méthode, on trouve 1 demi.
Et pour bêta, on fait la même chose. C'est la limite quand x tend vers i de x moins i fois f de x. Pourquoi on fait ça? Quand on multiplie x moins 1 par x moins 1 les deux côtés, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici bêta plus alpha x moins i, alpha x moins i sur x moins 1, et ici gamma x moins i sur x plus i. Et ici, ce terme se simplifie, donc on retrouve 1 sur x moins 1, x plus i. Voilà ce que c'est que x moins i f de x. Quand vous remplacez par i, évidemment, ce terme, nous l'aurons multiplié par x moins i, donc il va donner un 0. Et ce terme, nous l'aurons multiplié par x moins i. Donc quand je remplace x par i, il va donner 0. Qu'est-ce qui va rester? Bêta égale à cette fraction rationnelle où on remplace x par i. Et ça donne 1 sur i moins 1. 1 sur i moins 1 fois 2i. Alors vous faites cette multiplication, évidemment, ça vous donne moins 2 moins 2i. Vous multipliez par la partie conjuguée et vous simplifiez, vous trouvez donc ce terme-là. Voilà la valeur de bêta comme je vous l'ai dit. Donc c'est un nombre complexe qui n'est pas forcément un réel. Et ici c'est un complexe qui n'est pas réel. Alors pour gamma, la même méthode. Quand vous multipliez par x plus f de x, voilà ce qui vous reste, voilà ce qui va vous rester. Et puis, de l'autre côté, le gamma se dégage quand on multiplie x plus i. Les autres vont donner, leur multiplication par x plus i va donner un 0 si je remplace x par moins i. Et là, on va trouver gamma. Donc, gamma est égal à alors, ici, c'est moins i, c'est pas moins 1. Je m'excuse. Donc, c'est moins i. Moins i, voilà. X tend vers moins i, x plus i, f de x. Cette méthode, je crois que vous l'avez dans le cours pour les nombres réels. Moi, quelle est la nouveauté ici? C'est d'utiliser aussi les nombres complexes dans les développements en éléments simples. Donc, vous remplacez par moins i dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins i moins 1, et ici, moins 2i. Alors, on multiplie ceci, ça donne donc 2i fois i plus 1, vous multipliez par le conjugué et vous simplifiez, vous trouvez ce terme-là. Très bien. Voilà la décomposition, elle est terminée. Alors, je vais vous dire maintenant, si vous groupez ces deux fractions, c'est-à-dire vous réduisez au même dénominateur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est multiplier bêta par x plus i plus gamma par x moins i, et le dénominateur donc ce sera le produit des dénominateurs. Vous allez avoir un ensemble de facteurs à rajouter et multiplier. Et en dernier lieu, vous allez trouver que la somme sera quoi? Sera moins 1 demi x moins 1 demi. Parce qu'on va retrouver la décomposition réelle, celle que nous avons trouvée tout à l'heure. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention, mais je vais vous donner un autre exercice. Alors, nous avons appris des techniques. Utiliser le nombre complexe, que ce soit en remplaçant, ou bien en utilisant la limite aussi, la limite quand x tend vers l'infini. Et voilà, je vous donne un exercice. On va utiliser d'autres techniques qui ne sont pas, peut-être que vous ne connaissez pas pour cette fraction rationnelle. Regardez comment on fait. Alors, elle n'est pas différente de celle-là, seulement j'ai ici multiplié par x plus i, et ici j'ai doublé la puissance. Et alors, on va apprendre un truc dans cet exercice. Essayez de le faire pour la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.